Bonjour à tous, bonjour Guillaume, bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir en deux podcasts. Bonjour Maxime, bienvenue à toi aussi dans ce nouvel épisode de Savoir en deux podcast. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on traite des médecines alternatives, la deuxième partie. On peut dire d'un sujet maintenant dont on est expert. T'aimes Je bien? rigole bien T'aimes sûr. bien faire cette vanne, alors que justement tout le concept c'est de rappeler qu'on n'est pas des experts dans la mesure où les informations qu'on apporte elles ne sont ni vérifiées ni vérifiables, si elles sont vérifiables, mais si tu y passes un peu plus qu'une heure. Mais ne sont pas vérifiés à l'instant où on vous parle. On essaye de fiabiliser quand même nos sources d'informations pour pas vous donner des informations erronées, Ne pas dire dans la n'importe mesure du quoi. possible. Voilà. Mais voilà, on est en tout cas plus sachant. Quel est l'inverse de sachant, Guillaume? L'inverse de sachant est non sachant. Ignorant bien sûr. Je te vois toi sur YouTube. Aujourd'hui on est réunis ici pour parler d'un sujet dont on n'est pas expert du coup, comme on Voilà. le disait. C'est le même sujet que la semaine dernière, hein, si vous nous suivez dans le bon ordre. Ah, de cette semaine du coup, parce que au niveau des diffusions, alors nous C'est vrai. on tourne un petit peu en décalé, donc c'est vrai que nous on tourne une partie 2 puis on enchaîne sur la partie 1 qui va suivre Ouais, exactement. pour le prochain sujet, donc c'est vrai que nous on parle de la semaine dernière, Hmm. en termes de diffusion on est sur la même semaine. C'est vrai, mais si vous avez des semaines qui passent très vite, vous pouvez aussi considérer que c'est la semaine dernière, même si c'était il y a 4 jours. Je suis d'accord, puis moi je suis en plein dedans là, cette semaine j'arrête pas de me dire que le temps passe trop vite, on est déjà fin janvier, je C'est passe vrai. pour un vieux auprès de mes collègues, un, un Un vieux dans jeune un vieux. corps de jeune, voilà. Pourquoi tu passes pour un vieux? Parce que tu dis qu'on est déjà fin Parce janvier? que je me mets à m'exclamer au milieu de l'open space en disant oh là là, il est déjà fin janvier. Voilà. Moi j'ai pas ce Petite problème-là. dédicace à mes collègues qui nous écoutent. Petite dédicace à eux, effectivement. Si jamais vous passez sur YouTube, vous verrez nos têtes. Enfin, la mienne. Voilà, alors pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on peut commencer par une petite définition vraie définition de ce que sont les médecines, médecines alternatives. Donc là, au travers de ce podcast, de cet épisode, on risque d'utiliser plusieurs termes différents, que ce soit médecine alternative, parallèle ou complémentaire. Ça veut plus ou moins dire la même chose. Il y a certaines nuances Ouais. par rapport aux mots qu'on choisit, mais grosso modo, là, dans le cadre de cet épisode, on considère que c'est plus ou moins la même chose, pour simplifier le discours et la compréhension, d'autant qu'on n'ira pas dans le détail de ces nuances-là. Et donc, pour dire bah, qu'est-ce que sont ces médecines alternatives, la chose est toute simple. La définition, c'est tout bêtement quelque chose qui n'a pas été approuvé par les médecines conventionnelles, donc les médecines qui sont en termes au niveau de la loi, on va dire reconnues par la loi comme des médecines fiables, faites par des professionnels de la santé, qu'on Mm. appelle ça, Ouais, c'est et qui ont des exactement ça. contrats. C'est aussi ce que j'ai trouvé ouais, sur. C'est en fait ce qu'on appelle des médecines non conventionnelles, C'est ça, non concrètement. conventionnels. Alors, sachant qu'il y en a certaines qui sont non conventionnelles, qui sont reconnues, et d'autres qui ne sont pas reconnues. On va Ouais, pas parler de celles qui sont pas reconnues parce qu'il y en a des milliers, vu qu'il y a autant d'utilisations différentes des plantes, enfin, de quoi que ce soit en fait, des manipulations physiques ou de la pensée ou de l'hypnose, ouais. des choses comme ça, qui sont du coup bah, pas reconnues par la médecine, mais il y en a certaines qui sont non conventionnelles, donc qui sont pas réellement de la médecine, mais par contre qui sont reconnues par la médecine comme ayant un impact positif, ou du moins une utilisation qu'on peut en faire dans la médecine. Ouais, exactement. T'en as trouvé combien? J'en ai trouvé quelques-unes. Ok. Entre... J'en ai trouvé 4. Entre 3 et 5, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ce que j'allais dire. Je connais tes blagues par cœur. Tu peux plus m'avoir. C'est pour ça que tu me les voles, c'est ça? Donc effectivement, j'en ai trouvé 4. Est-ce que t'en as trouvé aussi, toi? T'en as trouvé 4, j'imagine? Euh, Mes recherches sont concentrées sur d'autres choses. Et c'est Ok. vrai que vu qu'on a texté un petit peu à ce moment-là, savoir un petit peu. Enfin, comme d'habitude, on s'organise. L'objectif, c'est pas qu'on ait les mêmes recherches, qu'on tombe sur Mhm. les mêmes sites, qu'on ait les mêmes informations et qu'on fasse un discours où on ne s'apprend rien. L'objectif, c'est de vous apprendre à vous, mais c'est aussi de s'apprendre à nous, entre nous, Ouais, exactement. pour qu'on continue d'accumuler de l'information. Donc effectivement, on se tient un peu au courant, on va dire, de l'orientation des recherches. On va pas commencer à s'envoyer les sources et dire, bah pas sur ce site, va pas sur ce site, ou cherche pas telle chose, machin. C'est inutile. Mais voilà, et tu m'avais mentionné le fait que
tu avais trouvé 4 médecines alternatives qui sont reconnues. Ouais, effectivement. Alors, on en Lesquelles parlait sont-elles alors? assez surprenamment, je l'aurais pas forcément cru. On s'était aventuré sur ce sujet-là la semaine dernière. Ouais. Enfin, du coup, il y a 4 jours. Euh, et donc, dans les médecines alternatives qui existent, qui sont non conventionnelles mais reconnues, il y a justement l'ostéopathie. Celle que tu avais mentionnée effectivement dans le premier Ouais, épisode. Ouais. effectivement. Et du coup, j'ai testé. Ok, J'ai testé entre le dernier épisode et aujourd'hui. Et je suis allé voir un ostéo du coup. génial. Ouais, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester, de voir ce que ça pouvait donner, quoi. Parce que beaucoup de personnes disent du bien de Ouais. l'ostéo, que c'est différent de la kiné, c'est pas la même chose, mais ça fonctionne, c'est des manipulations et autres. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé. Donc, j'ai une personne que je connais qui fait ça, justement, chez qui je suis allé. Donc, le lendemain où on a tourné l'épisode. Et, euh, et du coup, il m'a fait des manipulations, il m'a parlé de mon corps en regardant par exemple ma colonne vertébrale, etc. Il a su me dire, bah voilà, toi, ça se voit que tu travailles à domicile, tu dois travailler sur une chaise qui est peut-être pas forcément adaptée, tu bosses sur un ordinateur, etc. Et en fait, tout ça, bon, soit il le savait pas forcément, mais Il il a regardé a, sur ton LinkedIn. ouais, c'est pas mon LinkedIn, c'est mon lean dans le dos. Ok. Il a regardé la colonne et il m'a dit ce que je faisais dans la vie concrètement. Ouais. Donc ouais, c'était une bonne expérience. Il m'a remis un peu certaines parties en place. Je saurais pas trop dire ce qu'il a fait, mais il appuyait à des endroits où ça faisait une petite pression constante pendant 15-20 secondes. Ensuite, il changeait d'endroit, etc. Il m'a manipulé un peu. Et pour être honnête, quand je suis sorti de là-bas, j'étais je voyais un peu flou, enfin, tu vois, j'étais hyper apaisé, j'avais l'impression d'être sur un petit nuage un peu. Fatigué ou pas? Ouais, Tu dirais fatigué, que c'est éprouvant? je dirais pas que c'est éprouvant, mais ouais, je pense que ça fatigue quand même le corps. Après, j'avais plus une sensation un peu de légèreté, tu vois. Ok. Vraiment d'être détendu. En fait, il m'a dit, bah voilà, ça c'est des points, par exemple, si jamais il y a de l'anxiété ou des choses comme ça, t'appuies ici, comme ça, machin. Enfin, il m'a donné certains exercices à faire pour dégager de l'amplitude sur, par exemple, la respiration, sur le Ouais. fait d'avoir une bonne ouverture au niveau des épaules, etc. Enfin, il m'a donné plein d'informations et vraiment j'avais l'impression d'être avec un médecin. Enfin, bon, faut être honnête, C'est. je sais pas si t'as déjà testé ça, Non. mais moi j'avais l'impression d'être avec mon médecin qui me disait, bah voilà, Guillaume, fais T'as ci, fais ça, quoi. T'as complètement anticipé ma question, j'allais te demander, est-ce que tu as eu la sensation, est-ce que tu t'es fait la réflexion, ça se voit que c'est une médecine alternative, tu vois? À aucun Non. moment je me le suis dit, sauf quand il m'a pas demandé ma carte vitale. Ah oui. Et c'est à ce moment-là où il m'a dit, mais non Guillaume, c'est pas une médecine alternative. Et oui, Enfin, non. effectivement, quelle transition sur le fait que une des principales différences entre les médecines conventionnelles et les médecines non conventionnelles, c'est que les médecines non conventionnelles ne sont pas remboursées Ouais, par les différents systèmes d'aide. Encore une fois, on le répète, on parle de la France, ouais, bien sûr, bien sûr. donc le cas peut être différent dans le pays dans lequel vous êtes. Donc c'est déjà pour moi, Une en tout première cas, c'est différence. ouais, c'est bien, c'est une première référence. Et surtout, ce que j'ai vu moi au cours de mes recherches, c'est que c'était, on va dire, le principal, entre guillemets, désavantage des médecines alternatives, c'est ce coût financier qui finalement revient de façon assez importante à ceux qui vont se faire enfin, qui vont consulter. Après, Parce que il y a le coût total de la séance n'est pas nécessairement élevé, mais comme il n'y a aucune partie qui est remboursée, ça revient souvent plus cher que quand tu payes un gros montant mais que tu as 80% remboursé. ouais, bien sûr, bien sûr. Alors après, il y a quand même pas mal de nuances, je pense. Alors là, moi, ça sera que sur la partie ostéo où j'ai du coup quelques informations qui m'ont été données par un expert directement. Ouais, bien sûr. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, donc, certes, la carte vitale n'est pas acceptée, donc la partie remboursement de l'État sur les frais de santé sont pas effectifs. Mais par contre, tu as Ouais. des complémentaires santé, c'est des assurances que tu prends tous les Mhm. mois sur ton salaire ou autre, qui te prennent en charge par exemple jusqu'à 4 séances d'ostéo par an. Mhm. Ça te permet, normalement il faut en faire une pour faire un check annuel. 4, ça te permet quand même de tout le temps d'avoir des updates sur ton corps Ouais. et d'avoir tout le temps la dernière information. Voilà, tous les 3 mois, tu peux aller chez l'ostéo et me dire bah ça va, ça va, là fais attention, machin. Enfin,
Oui, J'ai trouvé une vraie valeur ajoutée là-dedans. c'est Alors, ça. on dirait pas que c'est une médecine alternative, loin de là. Je pense que c'est très différent des autres qu'on va pouvoir C'est voir. ça. C'est vraiment un cas spécifique, c'est que ça se rapproche énormément du coup de ce qu'on connaît avec la kiné, par Bah, exemple. c'est aussi, on va dire, l'exception qui confirme la règle. C'est que malgré le fait que ce soit une médecine alternative, c'est, comme tu l'as dit, une médecine alternative reconnue. Donc, c'est pas considéré comme une médecine conventionnelle, mais un peu quand même. Tu vois, donc c'est un peu inclus dans le système de santé actuel. Mm. Et c'est ça aussi qui fait la différence et qui fait que tu te retrouves quand même avec pas mal d'aides, que ce soit par les complémentaires ou autre. Bah, c'est le gros avantage aussi, c'est que vu que c'est reconnu, c'est considéré comme étant une médecine, quoi. Donc, Ouais, exactement. c'est comme si, je sais pas, ton père il te dit, t'as le droit de faire ça, quoi. Bah, là, concrètement, la médecine dit, vous avez le droit d'y aller parce que ça fonctionne. Hmm. C'est pas du charlatanisme. Je sais pas si ça existe vraiment ce mot. Peut-être pas, mais bon, je pense que tout le monde a compris. Est-ce que toi, tu veux partir un petit peu dans une autre direction avant d'aborder les trois autres? Non, non, je pense que c'est bien là de continuer peut-être plus sur celles qui sont reconnues, un peu voir lesquelles elles sont et est-ce que ça constitue, et peut-être après on pourra un peu plus voir comment toutes ces médecines alternatives s'intègrent, on va dire, dans l'image globale de la médecine. Mm. Et puis même d'autres questions qui sont intéressantes à soulever, mais je vais pas trop vous teaser quand même. Est-ce que de dire qu'on va pas trop teaser, c'est une façon de teaser? Je Ouais, pense que c'est ouais. encore pire. Surtout Ah, pour ceux qui écoutent parce qu'ils voient pas ta tête. Ils ah voient pas oui. que t'es un peu dans le suspense. Ouais, un petit air coquin. Quel mesquin, ce Oh là là. Maxime. Venez le voir sur YouTube. Bon, on va partir sur la deuxième. T'en avais parlé la semaine dernière. Ok. Ouais. Alors, est-ce que tu saurais deviner ce que Jusqu'où c'est? tu vas m'emmener? Euh, C'est Est-ce que reconnu. c'est l'homéopathie ou Elle y est, mais non. Ok. C'est l'acupuncture. L'acupuncture. Ok. Ouais, Ouais. effectivement. Donc, on en avait trois. On en avait trois la semaine dernière Ouais, c'est pas dans ce mal. qu'on disait. Donc, l'homéopathie, l'acupuncture et l'ostéo. Et c'est peut-être pour ça qu'on les avait. C'est que comme elles sont reconnues, On les elles connaît un peu. sont plus connues Ouais, ouais, bah oui. par essence. Et elles sont connues et puis elles sont de nouveau reconnues Ouais, encore. ouais, c'est ouf. Ça en Décidément, fait, hein. qu'est-ce qu'elles sont connues? Donc effectivement, l'acupuncture. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est l'acupuncture? Basé sur tes connaissances, sachant Moi, que t'as pas ouais, fait de moi, recherche basé sur là-dessus. mes connaissances, c'est l'utilisation d'aiguilles pour appuyer sur des points de pression dans le corps, que ce soit, j'imagine, des nerfs ou autre chose, pour permettre de bah, les libérer et apaiser ton corps d'une certaine façon. Et après, je sais que ça peut aller beaucoup plus loin. On a tendance à dire que certains nerfs peuvent être liés. Enfin, tu vois, on peut typiquement certaines médecines où on dit enfin, si on te masse le pied, dans tes pieds, selon l'endroit où tu appuies, ça va contrôler ton épaule, etc. Enfin, je ne Je sais vois. quoi, tu vois. Ça peut aller très très loin Les dans légendes le urbaines. détail, etc. Mais oui, pour moi, c'est ça. Enfin, c'est ça, Alors, t'es très proche. globalement. Ouais, t'es très proche. T'as bien raison, justement, ça passe sur des points névralgiques. Donc, c'est des nerfs qui parcourent le corps, Ok. qui vont, en fonction de là où tu vas aller mettre l'aiguille. Donc, du coup, c'est toujours avec des questions d'aiguille très fines. Tu vas aller simplement appuyer sur ce nerf, mais vraiment, enfin, tu traverses la peau pour aller appuyer directement sur le nerf, et ça va venir avoir un impact positif, bon, la plupart du temps, hein, sauf dans Sauf si c'est Destination raté, Finale, c'est ça? sauf dans Destination Finale, je sais pas si Ah, tu l'as. non, je l'ai pas. Je l'ai Horrible, pas. horrible. C'est pour ça que je n'aime pas l'acupuncture. Mais Moi, j'ai donc, celui où ils sont dans un. Enfin, j'ai la scène en tête dans un avion? sur un. Comment ça s'appelle? Un roller coaster, là. Un parc Ah, d'attraction, ouais, là. Je crois que un c'est gros ça. 8. Ouais, un gros Non, 8. j'ai pas cette scène-là, j'ai la scène des aiguilles, ça me... Tu me raconteras plus tard. En off. C'est trop gore pour. Ouais, non, pour les jeunes esprits qui nous écoutent, ou les anciens aussi. Donc, effectivement, du coup, on a des nerfs qui parcourent le corps, on vient mettre des aiguilles dessus, et en fonction de sur quel nerf on va aller appuyer, c'est un peu comme un massage hein, au final, mais avec des aiguilles, ça va venir détendre tel ou tel muscle, tel ou tel bah, nerf dans la tête. Enfin, Mhm. globalement, ça va venir détendre, et c'est pour ça que c'est maintenant reconnu, parce que c'est utilisé depuis de très très nombreuses années, même des centaines d'années, dans certaines cultures. Ok. Ça peut servir à plusieurs choses. Là, j'ai quand même quelques informations en plus. Ça sert à traiter des migraines. Donc, pour toutes les personnes qui ont des migraines, ophtalmiques, je sais pas. C'est possible que oui. Les maux de dos aussi.
Donc au final, ça a toujours un peu la même utilité comme un ostéo, hein, c'est pareil, c'est le Hmm. même fonctionnement. L'insomnie, tu vois, comme par hasard, Ouh, on, on on revient retombe sur toujours sur nos pattes l'épisode du sommeil, mais t'inquiète pas, c'est pas la seule fois pendant cet épisode où on va reboucler sur de avec, l'insomnie. avec un autre épisode. Ok, bah écoute, j'ai hâte d'entendre ça. Encore un peu de teasing. On a aussi les douleurs de grossesse et d'accouchement, Ouais, donc c'est quand même assez large. Et on peut faire du sevrage aussi, par exemple pour le tabac. ok. J'ai pas cherché plus que ça sur la partie sevrage. Est-ce que ça marche pour la drogue? Est-ce que ça marche pour d'autres styles d'addiction? Je ne sais pas. Ah, mais Mais je pense que ça doit avoir une utilité aussi là-dessus c'est si une ça fonctionne pour le information tabac. intéressante. S'il y a des fumeurs qui nous écoutent et que vous n'avez toujours pas trouvé la recette miracle pour vous faire arrêter, Ouais. et que vous essayez d'arrêter, hein, bien sûr, on n'incite personne Tester l'hypnose et l'acupuncture. à arrêter, mais voilà, peut-être qu'il y a cette solution-là. Mm. Effectivement. Donc ça, c'était pour l'acupuncture. Ok, ensuite tu m'as dit que... Alors moi j'ai mentionné l'homéopathie, tu m'as dit que c'était dedans, donc Ouais. j'imagine que tu vas nous parler de ça maintenant. Je vais parler de l'homéopathie et on terminera par La dernière. ouais, par la meilleure. Ok. Donc l'homéopathie, du coup, c'est le fait de traiter l'histoire du patient. Donc là, on n'est plus dans les points névralgiques, on n'est plus sur de la manipulation physique, etc. Là, on va vraiment venir traiter l'histoire, c'est-à-dire que on va se baser sur tout le passé de la personne, Ouais. sur qui elle est, sur ce qu'elle mange, son hygiène de vie, sur, j'en sais rien, combien de fois est-ce qu'elle va aller faire du sport chaque semaine, etc. On va se baser là-dessus pour se dire, bah voilà, moi je suis professionnel là-dedans, vous avez ça, 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 vous vivez comme ça, bah moi je peux vous dire, voilà, prenez tel... alors ça s'appelle du coup des molécules homéopathiques, donc c'est à base de plantes ou d'autres... Ok. Enfin, c'est des molécules en fait qui vont te permettre de venir compenser certains manques que tu pourrais avoir ou certaines défaillances que tu pourrais avoir suite Mhm. à de l'abus ou suite au fait de pas forcément manger, comme j'en sais rien, par exemple, tu bois jamais de lait, peut-être que tu as un manque de calcium, Ouais. bah peut-être qu'il y a il y a une molécule homéopathique qui va te permettre d'avoir un substitut du calcium et qui va te permettre de traiter peut-être certains trucs que tu ne traites pas en ne buvant pas de calcium, par exemple. Ouais. Ou même il peut, j'imagine aussi, simplement te recommander de boire du lait. Oui, Pas nécessairement obligé de te vendre mais si tu un es produit. intolérant au lactose, Ah oui, bien tu sûr. vois, Ouais. je parlais plutôt de ce style de Oui, cas-là. oui, je vois, bien sûr, effectivement. C'était assez global la partie calcium, enfin, Ouais. c'est assez généraliste, mais ça peut être pour n'importe quoi. Tu vois, on parle souvent du magnésium. Hmm. Quand on arrive en hiver et qu'on a l'œil qui bouge, qui s'arrête pas, bah, c'est un manque de magnésium. C'est ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai. Moi, je crois que c'est aussi un manque de fatigue. Un manque de sommeil, pardon. Parce qu'un manque de fatigue, c'est très bien. Ouais, tu es en C'est pleine très forme très avec bien. un Moi, manque de j'adore le fatigue. manque de fatigue. C'est dingue d'inventer des expressions comme ça. T'as pas un manque de Ouais, fatigue en ce puis moment, toi? c'est surtout que ça a sonné bien, hein. Tu t'en es pas rendu compte. Moi, j'aurais pu ne pas m'en rendre compte, mais Je non. pense que d'ailleurs, ils ne s'en sont pas rendus compte non plus. Ouais. Essayez de revenir Dites-nous en dans les arrière. commentaires et soyez honnêtes. Et dites-nous si vous avez pas reconnu et on fait un petit sondage et l'équipe qui gagne, elle gagne. Ouais, c'est pas celle qui perd. Bon, on va partir sur la dernière partie, enfin du moins la dernière des médecines qui est reconnue. Ok. Est-ce que tu connais la mésothérapie? Non. Très bien. Non, c'est quoi? Eh ben, je vais t'expliquer justement. Je suis là pour ça. Tu vois, j'en perds mes mots. Mésothérapie, moi, ça me fait penser à maison. Non, c'est bien méso, M-E-S-O. Ok. Donc déjà, très bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent et qui savent ce qu'est une carte vitale. Ça a été créé en France en 1950. Ouh. Donc on est les initiateurs de la mésothérapie. Bon après, son utilisation en elle-même, voilà, on peut faire beaucoup d'argent avec ça et en même temps on peut aider beaucoup de personnes. Alors, pourquoi? Essaye d'inciter des gens à se lancer dans la mésothérapie, c'est ça? Vous pouvez essayer, il y en a déjà beaucoup qui le font. Ok. C'est le fait d'ingérer une faible dose de médicaments, Injecté? Ou ingéré? injecter, ouais, Ok. effectivement. Putain, je pensais pas que tu l'aurais eu. Bah, en fait, tu faisais le signe d'une aiguille. Et du coup, je me suis dit, ou alors ingérer comme ça veut vraiment dire que tu fais ingérer à quelqu'un. Il Tu lui ouvre la enfonces bouche les et... doigts dans la bouche avec la pastille. Comme tu mettais un peu un style d'aiguille, je me suis dit. Je vais reformuler. C'est le fait Ok. de faire une injection Ok. sous la pellicule de peau qu'on peut avoir, au plus proche d'une douleur qu'on peut avoir aussi.
Donc, par exemple, j'en sais rien, t'as mal au bras, Ouais. t'as mal à l'épaule, et ben tu vas venir faire une injection d'un antidouleur qui va venir pouvoir se répandre au plus proche de la douleur en elle-même. Mhm. Du coup, ça t'évite d'ingérer quelque chose qui va aller dans ton corps, qui va devoir transiter dans tout ton corps, et là, c'est vraiment quelque chose de ciblé. Donc, pourquoi est-ce que c'est pratique? C'est pratique parce que des fois, on a des personnes qui peuvent pas, j'en sais rien, qui peuvent pas ingérer certains médicaments. On en a parlé dans l'épisode sur l'effet placebo. Et justement, donc là, le gros avantage, et c'est ce qu'on fait aussi, il me semble, pour l'insuline, par exemple, Mhm. le fait de se le mettre directement sur la peau. Alors, pas forcément à l'endroit où on Ouais. a une douleur parce que c'est assez général, mais c'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on vient mettre une aiguille, ça c'est mon opinion. On vient mettre une aiguille et puis on ingère le produit directement sous la peau. Injecte encore. Pas grave. On injecte. On va faire remplacer le sous-titre injecté et ingéré Bon, pour tout cet ils épisode. verront pas la différence. Ils entendront pas la différence. Donc je vais repartir sur injection et non pas semaine de 4 heures. Ouais. Pour ceux qui Pour, ont la ref. pour ceux qui ont la ref. Donc à quoi est-ce que ça sert concrètement? Ça sert uniquement à traiter la douleur. Ok. Ce qui paraît logique, c'est que C'est spécifique, ouais. tu peux pas avoir une sensation dans ton corps qui n'est pas une douleur ou une gêne et pouvoir la cibler. Hmm. Ce qui paraît assez logique. Logique, ouais. Donc ça sert à traiter plusieurs choses. Euh, L'insuffisance veineuse, j'ai pas cherché ce que c'est. Je ne suis pas professionnel là-dessus, j'en ai T'as aucune pas idée. assez de veines? Ou elles ne sont pas assez dilatées? Elles sont peut-être pas assez dilatées, peut-être que le sang passe pas assez bien, je sais pas, mais globalement ça sert à traiter ça, peut-être à les détendre, parce qu'elles Ouais, sont très stressées tes veines, c'est possible. Ça sert à traiter l'arthrose aussi. Donc sympa. je pense que ça fonctionne comme un anti-inflammatoire peut-être, quelque Ah, chose comme ça. j'imagine m'enfoncer une aiguille dans la main et ça me fait mal là. Et en plus à chaque phalange, hein. Rien que d'y penser là. Aïe aïe aïe. Donc ça c'est moi qui le rajoute. Et aussi les inflammations ORL, donc tout ce qui va être, tu vois, on parlait par exemple Des ganglions. de, des aiguilles pour d'autres utilisations, On a décidément. perdu Guillaume. Décidément. Donc pour d'autres utilisations, bah là, typiquement, ça peut être le cas aussi, tu vois, en cas de piqûre d'abeille, t'es allergique, tu viens te faire une injection pile à cet endroit-là, ça vient automatiquement, j'en sais rien, débloquer tes bronches Ok. et débloquer ta gorge et te permettre de respirer. Donc ça peut être une utilisation aussi. Plutôt utile, globalement. Ça évite de Hein. mourir, on Ouais. peut dire, voilà. Ouais. Ça se laisse vivre. C'est c'est aussi utile que l'air, quoi. Donc tout le monde devrait avoir un kit de mésothérapie sur soi, Ouais, peut-être. ou sur lui. Et ensuite, Est-ce que ça doit être pratiqué par quelqu'un? Est-ce que tu peux te l'auto-pratiquer? Ou est-ce que, tu vois? Parce que tu parles du fait que l'aiguille doit être sous la peau. J'imagine que du coup, il y a peut-être une certaine distance à laquelle ça doit être enfoncé. Ça doit peut-être pas être à la portée de tout le monde de soi-même se faire son injection. alors, je pense que quand tu fais ça par toi-même, tu as été formé par quelqu'un, ou du moins, on t'a indiqué comment faire en tant que médecin et soigné. Ok, Je, je je, vois. Hmm. je pense, j'ai pas plus d'infos là-dessus, mais ça me paraît logique qu'on te jette pas dans la Renseignez-vous fosse et au lion. dites-nous en commentaire. Ouais, dites-nous, parce que là, on est non-sachant, là, tout de suite. On est... Ignorant. Voilà, merci. Et du coup, cette technique-là, alors, je t'ai parlé de réaliser beaucoup d'argent avec cette technique. Ouais, Comment, du coup? comment? Comment cette technique pourrait être utilisée à des fins En faisant des tests lucratives? pratiqués, enfin être cobaye, on va dire? Non. Non. On s'en sert dans une médecine. Pour tout On ce qui peut... est Botox, etc., chirurgie esthétique? Ouais, exactement. En fait, on s'en sert, la mésothérapie, on utilise la technique du mésobotox. Ok. C'est simplement le fait de venir injecter du botox avec un mélange hyaluronique, ou je crois que c'est ça, hyaluronique, quelque chose comme ça. Je peux ni confirmer ni infirmer, Ok. je suis ignorant sur ce sujet. Donc du coup, concrètement, ça sert à soigner, mais aussi à rendre plus beau, plus jeune. C'est des techniques anti-âge, c'est des techniques pour raffermir la peau, Ouais, rajeunir. Enfin, c'est donc allez-y, si vous avez connaissance de cette technique, ouvrez un centre. renseignez-vous, ouais. Ça peut avoir le coup. C'est plutôt pas mal. Et alors, tu vois, c'est amusant parce que elle est vraiment en opposition avec les trois autres que tu as nommés, qui sont un peu plus. Je veux dire, tu peux aller voir un ostéo même si tu te sens bien.
Tu Ouais. peux aller voir un ostéo, un acupuncteur si tu te sens bien, juste pour peut-être être encore un peu plus détendu, aller chercher des douleurs que tu n'as pas encore, des nœuds, des nœuds que tu n'as pas encore sur ton corps, etc. Mm. Pour, on va dire, un peu une logique préventive, alors que cette médecine-là, c'est plutôt curatif. Ouais, C'est exactement. un peu ça aussi la différence entre ces deux. C'est plutôt intéressant. Ok. Alors pour le coup, j'aurais jamais cru que la mésothérapie soit reconnue de cette façon-là, comme l'est l'ostéopathie. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'aurais pas cru. Et ben, alors sur la partie soins, c'est clair. Après, sur l'autre partie, vu que c'est pas de la médecine, enfin, c'est pas réellement de la médecine, c'est pas reconnu par la médecine, c'est une utilisation qui est différente. Ouais. Je pense que c'est un outil, en fait, hein, ça reste toujours la même chose. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, pour qu'une médecine soit réellement reconnue, ça se base sur le nombre d'études qui ont été faites sur le sujet et voilà, et qui sont capables de prouver les bénéfices potentiels avec le ratio des effets secondaires potentiels également. Bien sûr, on ne va pas accepter qu'une médecine ait plus d'effets secondaires que de bienfaits, Bien sûr. c'est logique. Mais voilà, donc tout ça c'est basé là-dessus. Et ça veut dire que si ces cadres-là sont reconnus, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été fournies sur le sujet. Ce qui nous amène à toutes les autres médecines alternatives sur lesquelles il n'y a aujourd'hui pas suffisamment d'études pour avérer des faits et des statistiques qui vont dire bah voilà, cette médecine est safe ou non. Et alors là, la liste est longue. Je vous propose de, de vous faire mon plus beau couplet Eminem Rap God pour vous faire une petite liste non exhaustive et vous saurez pourquoi un peu plus tard de la liste des médecines alternatives qui vont inclure celles que tu as mentionnées comme l'acupuncture, l'homéopathie, on a l'ostéopathie, la kinésithérapie, la réflexologie, le reiki, le shiatsu, l'ostéopathie que j'ai déjà dit, Ouais. la chiropractie, la kinésiologie, l'éthiopathie, la hypnose, la sophrologie, la phytothérapie, l'aromathérapie, la florithérapie, l'oligothérapie, la nutrithérapie, la naturopathie et l'iridologie. Et j'en passe, il y a les médecines traditionnelles chinoises, médecines traditionnelles indiennes, puis il y a tout ce qui est magnétiseur, etc. Que là, j'ai pas listé. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'OMS a référencé 400 médecines alternatives. Ça fait beaucoup. Ça fait son petit monde, Ça effectivement. fait beaucoup. J'allais pas vous faire une liste de 400. J'ai pris, on va dire, les plus essentiels, les plus connus. Si vous voulez aller vous renseigner dessus, vous pouvez. Parce que je vais pas pouvoir vous faire le détail de tout ce qu'elles font. Faites-nous un détail en commentaire de chacune d'elles. On vous sollicite beaucoup. Dans l'ordre. Mais c'est pour que vous appreniez. En tout cas, voilà. Alors ça en fait beaucoup. Et c'est assez intéressant. Tu sais, là, je parlais du process de justement d'études. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces études-là ne sont pas reconnues. Alors, en fait, le process actuel en France, il est que, à l'instant T, l'INSERM, qui est, j'ai plus l'acronyme, parce que j'ai dû refaire mes notes, malheureusement, j'ai oublié mon calepin, donc j'ai plus l'acronyme, mais qui est un organisme de la recherche, va faire appel à différents instituts, différentes équipes pour faire des études sur certaines médecines. Et une fois qu'il y a eu suffisamment un bon nombre d'études qui disent toutes la même chose, qui sont alignées sur les bienfaits, les effets secondaires, seulement là, on va avoir une acceptation qui peut être faite. Le process est plutôt long, etc. Et ça rejoint la question du pourquoi toutes ces médecines alternatives, dont on connaît l'existence depuis déjà longtemps, hein, c'est pas nouveau, c'est pas né en 2020, ça fait peut-être bien 15-20 ans, voire plus pour certaines qu'elles existent, pourquoi elles ne sont pas reconnues? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'études. Ok. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse, mais tu vas voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Ok. Alors là, du coup, j'ai une question qui me vient. Ouais. Mais Maxime, dans quelle direction nous emmènes-tu? Père Castor. Dans quelle direction? Déjà, avant de partir sur pourquoi il n'y a pas assez d'études, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'instant T, les médecines alternatives, elles s'inscrivent quand même assez bien dans la médecine actuelle,
parce que pour les médecines alternatives reconnues comme celle-là, on va avoir notamment des professionnels de la santé qui vont vous les prescrire et vous les recommander. Vous pouvez aller chez votre médecin généraliste et il va vous dire bah, allez chez un ostéo. Il ne va pas nécessairement vous dire obligatoirement aller chez un kiné. Alors que la kinésithérapie, c'est quelque chose de reconnu, enfin considéré comme une médecine conventionnelle. L'ostéopathie, non. Pour autant, votre médecin peut vous inciter à aller chez un ostéo. Et donc, c'est là où ça s'inscrit quand même, c'est que c'est complémentaire. On mentionnait le fait de complémentarité tout à l'heure, la médecine complémentaire, parce que dans votre, on va dire, votre traitement de soins, par rapport aux maladies que vous allez pouvoir avoir, il y a des choses qui vont être traitées par la médecine conventionnelle, avec des prescriptions de médicaments, des prescriptions chez l'ostéo, etc. Et puis, enfin, chez le kiné, et vous allez pouvoir avoir cette complémentarité en allant sur d'autres médecines alternatives. Ça peut aller sur de la naturopathie, l'homéopathie également, l'ostéopathie, tout ce que tu as mentionné. Et il faut savoir que de plus en plus de professionnels de la santé sont ouverts même à ce que les patients qui sont vraiment adeptes d'autres médecines alternatives continuent de les utiliser. Pas parce qu'ils les reconnaissent, parce qu'en l'occurrence, souvent ces médecines ne sont quand même pas reconnues et sont pointées du doigt parce qu'il n'y a pas assez d'études là-dessus et qu'on peut souvent avoir beaucoup d'effets secondaires, mais par un des principes qu'on a déjà mentionné dans un épisode et que j'ai déjà j'ai mentionné aussi aujourd'hui, qui est l'effet placebo. Aujourd'hui, les médecins sont en mesure de reconnaître que si vous êtes un féru d'aller chez le magnétiseur et que votre médecin vous a prescrit quelque chose pour vous soigner d'une grosse bronchite et que vous voulez absolument aller chez le magnétiseur, votre médecin va pas vous dire non. Ouais. En fait, vous allez y aller, le magnétiseur, les effets secondaires, le fait qu'il vous touche, si vous voulez, à moins que vous ayez les poils qui s'hérissent, c'est pas bien dramatique. Mais par contre, les effets indirects du placebo, vous y croyez tellement, que ça va vous mettre dans un mindset positif qui va faire que vous allez peut-être mieux assimiler le traitement que va vous donner votre médecin. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est hyper intéressant aussi sur ce point-là. Mais ça, c'est dû aux ondes scalaires, ça. Ouais. Tu sais, je l'ai replacé. Hein. Ouais, bien vu, pour ceux qui ont la ref. Il faut savoir aussi qu'il y a un petit jeu qui peut être fait entre les différentes médecines pour travailler sur des effets secondaires. Dans la majorité des traitements aujourd'hui ont des effets secondaires, malheureusement. On n'est pas trop en mesure. On en a parlé, hein. On en a parlé dans l'effet placebo. Il faut qu'il y ait des effets secondaires, sinon les gens ne pensent pas que ça fonctionne. Oui, alors ça c'est pour l'effet placebo, mais si aujourd'hui on avait une molécule qui permettait de nous soigner sans effet secondaire, on n'aurait pas l'impression d'être soigné, ou pas forcément. Oui, mais je pense quand même que vu que la molécule est efficace, il y a un vrai principe actif derrière, la molécule est efficace, t'es quand même soigné. Je suis d'accord, mais regarde, quand tu vas par exemple chez le kiné, parce que t'as mal au dos, il faut qu'il te fasse des manipulations, le lendemain ou le surlendemain, t'as un peu des petites douleurs, des courbatures, tu sais que ça a fonctionné, ou tu penses que ça a fonctionné, ce qui t'a fait. Si t'allais chez un professionnel qui ne va te faire aucune douleur, qui va te soigner, et qu'en fait tu vas même pas forcément te rendre compte de la transition entre le moment où tu vas être où tu vas avoir une douleur et le moment où tu vas être soigné de cette douleur, et que t'as pas eu de courbature ou t'as pas eu de petites sensations ou autre, bah tu vas pas forcément avoir l'impression que ça fonctionne jusqu'au moment où ça aura vraiment pleinement fonctionné. Ouais, tu as raison. Et en fait, l'humain prend compte de sa santé uniquement lorsqu'il la ressent. Et donc, lorsqu'elle est en mauvaise santé. Ouais. Mais c'est ça en fait qui est particulier, c'est que quand quelqu'un nous soigne, on arrive dans un état où il n'y a rien qui nous rappelle le fait qu'on est guéri. Il n'y a rien qui te dit ah, en fait t'es guéri, tu vois, il n'y a pas une petite sensation dans ton corps qui te dit en fait t'es guéri, tu vois. Au contraire, cette absence de sensation ne te rappelle pas que t'es guéri. Ouais, et tu vois justement, ça me fait penser à un truc dont là je suis victime en ce moment, c'est que quand tu as le nez bouché, tu te rends compte à quel point c'est vraiment relou d'avoir le nez bouché. Quand tu l'as pas, tu te rends pas compte que tu as pas le nez bouché. Bien sûr. Tu vas très bien, tout va bien, jusqu'au moment où tu as de nouveau le nez bouché. Et à ce moment-là, tu te dis, j'ai pas assez profité de ne pas avoir le nez bouché.
Ouais, je pense qu'on se met tous un peu la réflexion, mais Franchement. jusque-là, peut-être pas. Mais du coup, ça rejoint quand même ce que tu dis au Ouais, final. C'est incroyable. ouais, non, mais c'est un sujet très intéressant et très complexe aussi. En tout cas, là, si on va sur d'autres questions, tu vas peut-être, vu que t'aimes bien me poser des questions un peu en mode Père Castor, tu pourrais peut-être me dire, mais dis-moi, Maxime, pourquoi ça n'avance pas ces études sur les médecines alternatives? Mais dis-moi, Maxime, il y a un truc que je comprends pas. Dis-moi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'études sur ces médecines alternatives et complémentaires? Eh bien, je vais te répondre. Il y a deux principaux éléments de réponse, au-delà de ceux que j'ai déjà un peu mentionnés, qui sont moins importants. Le premier, il est la réputation de ces études par rapport à des nombreux cas d'accidents, d'effets secondaires, etc. Euh, et donc j'ai dit de nombreux cas d'études, enfin sur les études, enfin réputation des études, je voulais dire réputation des médecines alternatives, excuse-moi. Ok, d'accord. Donc il y a eu pas mal d'accidents, que ce soit tu sais, à l'origine, même avant, sur l'acupuncture, tu pouvais avoir des accidents là-dessus, qui ont fait que ça a été difficile à mettre en place, Ouais. enfin à ce que l'acupuncture soit acceptée, Et pourtant, ça paraît quand et même ça a assez fini, dangereux et ça a fini par être accepté. bien Parce que, sûr. honnêtement, entre une manipulation d'un ostéo, où certes ça peut avoir des répercussions, et rentrer une aiguille dans ta peau, c'est quand même pas tout à fait la même Ouais, chose entre être touché et être pénétré, quoi, au final. ouais, bien sûr. Et après là, c'est les dérives de est-ce que tu es formé ou pas, tu vois, c'est comme tout, quelqu'un qui n'est pas formé sur le fait d'être infirmier. Enfin, on a même dans la médecine conventionnelle plusieurs débats sur, par exemple, les infirmiers ou infirmières n'ont pas le droit de faire certaines pratiques Mm. parce que ça rentre pas dans leur formation, alors que pour autant, c'est des professionnels de la santé, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, ça revient un peu là-dessus, si tu veux. Tu peux, si tu te renseignes pas suffisamment bien, tu pourrais très bien aller chez un gars qui se prétend acupuncteur certifié, etc., alors qu'il a aucune formation Ouais. et qui va te bloquer complètement des nerfs, peut-être sur des trucs irréversibles et qui ont des graves conséquences. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est que ça reste quand même un peu risqué et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi cette limite de Mm. c'est une pratique alternative non reconnue, enfin Ouais. reconnue, parce qu'il y a quand même ce En fait, facteur-là. toutes ces étapes-là, c'est un tampon. Ouais, C'est le temps d'avoir suffisamment d'informations, suffisamment de retours pour se dire, bah ok, on prend une décision, est-ce que oui ou non l'acupuncture c'est bien? Effet positif, effet négatif. Positif plus important, négatif ça va, on part là-dessus. Tu vois, ouais, c'est peut-être que ça fonctionne comme ça. Peut-être qu'il y a certaines médecines alternatives qui du coup ont plus d'effets négatifs que positifs, et ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment d'études et que les gens, quand ils font des études, ils se rendent compte que c'est pas une bonne médecine, mais elle est toujours pas pratiquée. J'ai pas d'informations là-dessus parce que je me suis vraiment focus sur les quatre mhm. qui sont reconnus, mais je pense que ça doit être le cas. Il y a forcément des médecines qui ont été qui sont sorties de la tête d'un fou. Ah, mais c'est clair. Et au-delà de ça, là je parlais de réputation, il y a aussi un facteur qui est oufissime, c'est que aujourd'hui, les médecines alternatives ont un fort lien avec les sectes. Ok, Aujourd'hui, aujourd'hui, on a le Mivilut, qui est la mission interministérielle des luttes contre, de lutte et vigilance. Alors, j'ai plus l'acronyme exact, mais de vigilance contre les contre les sectes. luttes et enfin contre les, oui, contre les sectes. Bref, en gros, Ok. qui ont répertorié que 38% des signalements de sectes ont un lien avec une médecine alternative. Donc, c'est peut-être un gourou qui pratique je sais pas, ça peut être quoi, il y a attends, Crudi, est-ce que tu as entendu parler de cette médecine alternative? J'ai pas. C'est le fait de manger uniquement des Des aliments crus, c'est crudités? quelque chose Ah, qui est connu. Euh, la crudipathie? en plus, c'est quelque chose qui est connu, mais en fait, quand c'est mal pratiqué, mal recommandé, euh, Ouais, il peut y avoir bah, des il y effets a des risques négatifs, ouais, bien de sûr. ouf. Mm. Et après, t'as tout ce côté secte, Ouais, et là qui est vachement important. Donc en fait, ça fait pas une très bonne presse. ouais, bien sûr. Mais est-ce que, au final, est-ce que on n'a pas un ressenti que ça fait secte parce que la société dit que ça fait secte d'avoir des médecines alternatives, tu vois, les magnétiseurs, etc. En fait, C'est on se mord la queue, quoi. c'est exactement ce que j'allais dire, le serpent qui se mord la queue. Ouais, Tu as la société qui considère que c'est une secte.
Du coup, bah, comme personne veut faire des études pour pas être affilié à cette réputation-là, bah, les gens qui le pratiquent sont obligés de le faire ça un peu en soum-soum. Dans des petits groupes qui vivent à l'écart du C'est monde. ça, donc ça se retrouve à être plus ou moins des sectes, parce que les seuls gens qui vont faire quelque chose de plus ou moins illégal, c'est des gens qui sont de base pas censés, enfin pas très censés dans leur tête. Mm. Donc, voilà, Tu te mouilles. tu te mouilles, je me mouille, bien sûr. Non, mais c'est Ah, quand tu clair. fais quelque chose d'illégal, théoriquement, c'est que... C'est que tu n'as pas une tendance à respecter les lois voilà. sur tout ça. Mais ouais, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort au final? C'est 38% de personnes qui sont assimilées comme étant dans des sectes, mais qu'est-ce qu'il est 38% des... de tous les signalements, hein, donc c'est-à-dire que Ah, sur les signalements de sectes, alors t'as peut-être juste eu un signalement où ça va être par exemple, oui bah un tel, c'est un gourou, il a, euh, il a 7 femmes qui sont également ses filles, oh, ils vivent coupés de la il société, est chaman et machin, il guérisseur a et pompé tout mon argent, machin, je porte plainte contre lui. ok, donc ça c'est Euh, ce genre de signalement-là, c'est donc vraiment des c'est signalements ça c'est on va dire les signalements de sectes habituels ouais. entre guillemets. Et puis 4 sur 10, parce que 38% c'est quasi 40%, 4 sur 10 sont 2 sur 5 liés, tu veux dire? oui ça marche aussi, sont liés à des médecines alternatives. Ok. Donc des gourous qui pratiquent des médecines alternatives. Est-ce que c'est pas peut-être parce que, alors, sans pour autant les défendre, peut-être qu'ils sont plus ouverts d'esprit au final? C'est Ils possible. ont peut-être une tendance à accepter les choses un peu plus facilement. Du coup, ils acceptent aussi ces médecines alternatives-là qui potentiellement fonctionnent. Et ce qui fait qu'ils les pratiquent. Mais en fait, c'est peut-être pas lié au fait que qu'ils soient dans une secte. Bien Peut-être sûr. qu'on a des tribus perdues au fin fond d'un pays qui ne sont pas du tout une secte, mais enfin, qui pratiquent des médecines alternatives. Et c'est juste leur ouverture d'esprit ou Ouais, totalement. l'appétence qu'ils ont par rapport à ça, quoi. Non, mais d'autant plus qu'il faut toujours rappeler que ces médecines alternatives, c'est pas parce qu'elles sont alternatives qu'elles sont mauvaises et néfastes, et que on est juste dans une situation où on n'est pas en mesure de l'expliquer et de le justifier par des études. À cause de justement ce phénomène de, comme tu dis, le serpent qui se mord la queue, personne, aucun laboratoire a envie de se dire, bon bah, j'ai une idée de génie, je vais tester cette médecine-là, faire des études là-dessus, parce que ça n'a pas bonne presse, etc. Ok. Et du coup, je t'emmène vers le deuxième point qui fait qu'il n'y a pas assez d'études là-dessus, Ok. et je pense que tu peux deviner au travers de ce que j'ai dit en termes de réputation, etc. Si je te donne un indice, c'est commercial. Ok. Ouais, il y a beaucoup d'arnaques peut-être là sur ce style de médecine. Ah non, je pensais pas que tu allais partir là-dessus, Ouais. mais Bah, c'est ce que je verrais en fait un petit peu. c'est peut-être aussi le cas. Tu vois, tout ce qui est Ouais. médium, etc. Enfin, alors, nous, on habite sur Lyon. C'est souvent que dans les boîtes aux lettres, on a des petits papiers avec professeur Momo, professeur Gourou, des choses comme ça, Mhm. qui veulent te lire les cartes, qui vont faire du médium, magnétiseur. Enfin, ils ont un panel. C'est un profil LinkedIn, quoi. Ouais, c'est clair. Le Mais mec, il a sur un toutes petit les bout de compétences. papier. Mhm. Donc, non, je pensais à ça, parce que là, c'est vraiment un business. Mais du coup, commercial. Comment est-ce que ça pourrait être utilisé, utiliser la médecine alternative sur la partie commerciale, c'est ça que tu veux dire? Non, en fait, c'est en lien. Et là, du coup, c'est par opposition, en fait, aux médecines conventionnelles. Ok, c'est que du coup on empiète sur leur plate-bande et C'est ça. En d'accord. fait, c'est du lobbying. Il y a aussi du lobbying qui se passe. Aujourd'hui, parmi les médecines alternatives, tu mentionnais tout à l'heure la prise de molécules, etc., à base de plantes. Mm, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces composants à base de plantes, c'est bien, bien moins cher qu'un médicament en pharmacie. ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, si on accepte à 100% toutes ces nouvelles médecines, etc., dont des médecines qui ne nécessitent pas de production industrielle, des Mm, médecines de quelqu'un qui vient juste et qui te touche et qui te soigne, ben en fait, les ouais. industries pharmaceutiques, elles perdent un pognon monstrueux, hein, on peut se Sur le des dire. antidouleurs en plus, des Voilà. choses qui sont génériques et qui Et, sont fabriquées en masse. et qui est-ce qui finance les études, Guillaume? Moi? C'est les industries. C'est les industries. Les études des Mm, laboratoires sont souvent financées par des entreprises bien sûr. privées
dans le but de découvrir des nouvelles choses, Ou etc. de faire accepter Et un nouveau aussi, médicament ou... voilà, ça peut être Ouais, bien aussi pour sûr. défiscaliser. Il y a plein de raisons, Mm, mm. voilà, une part d'éthique, etc. Est-ce que tu connais bien d'ailleurs ce système d'études? Pas totalement, pas totalement. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, c'est un peu, encore une fois, le serpent qui se mord la queue, parce Ouais, que t'es bloqué à tous les niveaux. C'est-à-dire que si tu veux vraiment développer une médecine alternative, ben, tu vas avoir du mal à trouver du financement parce que personne va vouloir te financer. ouais, Si tu trouves du financement, il y a quelqu'un qui va vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Les ouais. gens seraient même prêts à faire une autre étude falsifiée Pour prouver que pour c'est montrer faux et que que ça c'est fonctionne faux, pas. etc. Ouais. Et puis après, bon, tu prends des risques, que ce soit en termes de réputation, etc. Donc ça va loin. Donc voilà pourquoi des études, enfin des médecines alternatives qui datent il y a plus de 30, 50 ans, que Mm, ce soit mm, les médecines traditionnelles chinoises, qui sont pas aujourd'hui reconnues en France comme des médecines conventionnelles, mm. et qui pour autant ont plusieurs millénaires d'expérience, hein, Ouais, bien sûr. et qui sont reconnues en Chine, qui sont reconnues dans d'autres pays, etc., Mais ne sont pas reconnus là. Tu vois, et là, c'est même pas la notion des études, là, c'est là où c'est compliqué. C'est faut réussir à. Il y a tout le politique aussi qui rentre en jeu, mm, mm. etc. Mais tu vois, il y a un truc du coup enfin, qui me vient en tête, c'est que là, on parle de médecines alternatives qui ont des milliers d'années, donc forcément, ça fonctionne. On fait pas un truc pendant 1000 ans, 2000 ans, si ça fonctionne pas. Ou alors on est très bête. Oui, À l'inverse, là, tout à l'heure, on a parlé de la mésothérapie. Ça fait 70 ans que ça existe. Mais pourquoi est-ce que ça a été reconnu? On en a parlé, c'est probablement financier. peut-être. Je l'ai pas cherché cette info-là, je Mm. sais pas si c'est le cas ou pas, mais peut-être qu'on s'est d'abord dit ah bah putain, on pourrait peut-être s'en servir pour faire ça. Ça rapporte de l'argent, alors c'est bon, on va accepter la partie antidouleur. Si ça se trouve, les études, elles ont été faites dans le sens de la chirurgie esthétique et pas forcément dans le sens de l'antidouleur, tu vois. Ouais, Ou du moins pour des mauvaises raisons. C'est possible, parce qu'une médecine qui a moins de 70 ans, contre des médecines qui ont des milliers d'années, bah logiquement, tu fais pas réellement le poids, tu vois, t'as moins d'historique, t'as moins de preuves, t'as pas un peuple tout entier qui s'en sert encore, tu vois. ouais. Je pense que là-dessus, c'est très compliqué à déterminer. Tout dépend aussi de à quels critères tu donnes le plus d'importance. Mm. Peut-être que les médecines qui ont plusieurs milliers d'années, même si elles fonctionnent pour soigner la chose que tu veux soigner, va avoir peut-être à 100% du temps un effet secondaire. Par exemple, je dis une bêtise, mais un mal de tête. Ouais, Mais genre, tu peux tout soigner, mais à chaque fois que tu es soigné, t'as un mal de tête. Ok, c'est sympa en vrai. c'est Il y a efficace, pire. c'est plutôt pas Tu mal. prends un Bon, voilà, Doliprane dans ça ce va. cas-là. Enfin, pardon, un Exactement. bip. Et peut-être que ces nouvelles médecines fonctionnent beaucoup, enfin fonctionnent super bien, mais ont des effets secondaires peut-être qu'une fois sur 10, une fois sur Mm. 20, une fois sur 30. Et c'est peut-être pour ça que ça fait qu'elles sont validées plus vite. Ou Parce qu'il y a ce ratio-là qui est différent. peut-être qu'à l'inverse, il faudrait essayer de trouver dans ces médecines très anciennes un moyen de gagner plus d'argent. Peut-être. Trouver un Possible, but lucratif à cette médecine ou une bien sûr. utilisation lucrative. On reste dans une société aujourd'hui plutôt capitaliste, où le développement passe par l'investissement. Mm, mm. Enfin, aujourd'hui, faire des études, ça passe par l'investissement. Bien sûr. Et qui dit investissement dit retour sur investissement. Mm, mm. Donc, à moins de trouver des philanthropes, peut-être qu'il y en a parmi vous, Mm. philanthropes qui veulent faire un don de leur patrimoine, d'une partie de leur patrimoine pour Pour développer développer la naturopathie, Ouais. Faites-le, ou faites-le pas, hein, comme vous voulez. vous êtes libre. Mais, C'est mais- pas un conseil en investissement, attention, bah non, parce qu'il n'y a pas y de a pas de retour. retour. Enfin bref, voilà. Ça boucle à peu près moi ce que je souhaitais dire sur ce sujet. Et ben moi aussi. J'ai pas un fun fact, j'ai un fact. Ok. Ils sont pas fun en ce moment les facts, hein. Ah bah ils peuvent pas tous être fun. Après, il y a toujours un caractère. En fait, faudrait pas les appeler les fun facts, faudrait les appeler les bluffing facts. Tu vois, genre en mode tu t'y attends pas. C'est toujours un peu surprenant quand même les facts. Tu veux un surprising fact? Vas-y, surprising fact. Ouais. Il y a 28 000 ostéos en France. Ouais. Devine combien il y en a qui sont uniquement ostéos. C'est vraiment juste un fact, hein. 1000. Non, il y en a 15 000.
Ça veut dire qu'il y a 15 000 praticiens Ouais, qui font que de l'ostéo. ok. Donc qui sont du coup pas du tout conventionnels par une autre activité qu'ils pourraient avoir. Ouais. Comme à l'inverse, 1800 médecins généralistes qui sont aussi ostéo. Donc eux, ils sont conventionnels sur la partie médecin généraliste, Mhm. mais ils font aussi de l'ostéo à côté, donc en médecine reconnue. Et 9000 kinés. 9000 kinés. Ouais, Oui, parce que c'est plus ou c'est moins un petit... complémentaire. Enfin, ça a Exactement. plus ou moins la même pratique, on va dire, à Mais du coup, quelque chose près. moi, D'ailleurs, ça peut être intéressant de se ça me renseigner fait quand là-dessus. même me poser une question là-dessus. Dis-moi. C'est que les kinés, du coup, on en parlait tout à l'heure, la carte vitale, c'est possible de l'utiliser avec les kinés. Donc il y a un montant maximum qu'ils ne peuvent pas dépasser par séance. Mhm. Est-ce qu'un kiné qui fait ostéo aussi, il n'aurait pas tout intérêt à faire plutôt de l'ostéo avec des séances à des tarifs plus élevés, pour quasiment le même résultat au final, plutôt que de faire de la kiné? Est-ce que en fait le fait d'être kiné, c'est pas plus facile pour trouver des patients et les faire transiter sur la partie ostéo? Est-ce que ça serait pas on va dire un point noir sur lequel il faudrait peut-être rendre conventionnel l'ostéopathie? Et là, il y a un kiné qui t'écoute, qui Il justement va fait nous ça, et casser en deux en commentaire. il te déteste, il se dit putain, mais j'avais trouvé la La meilleure des technique. bidouilles, t'es en train de pourrir mon truc, là ça va se faire savoir de partout, et je vais me faire retoquer. Il avait fait son mémoire là-dessus. Je sais pas s'ils font les Non, mémoires des kinés. je pense qu'il y a Il- des différences, il y a des finances, enfin, les méthodes de revenus sont différentes et voilà. Il y a forcément quelque chose qui fait que c'est suffisamment contrôlé et régulé pour pas que ça puisse arriver, je pense. Est-ce que je peux faire une blague? Vas-y, bien sûr. Interdit de faire des blagues sur Savoir en deux podcasts. On en fait constamment, tu vas pas me demander l'autorisation. Non mais parce qu'elle est nulle. Ah, ok. C'est là quand même. J'ai parlé De 1 à 10, combien? j'ai parlé d'un kiné qui faisait son mémoire. Mais tu sais quel mémoire il fait? Le mémoire musculaire. Je viens de l'inventer. On va se quitter là-dessus. Voilà, fatigant. À la Non, semaine mais prochaine. c'est très bien, c'est très bien. Merci Guillaume, c'était très fun. Merci Maxime pour cet épisode. C'est quelle bonne blague. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de la médecine alternative avec toi. J'espère que tu auras l'occasion d'aller voir un kiné. Tu verras que ça change la vie. Un kiné ou un ostéo du coup? Un ostéo. Tu verras que ça change la vie. On coupera au montage. Ouais. Les petites vannes. Ça y est, on commence à faire des vannes de podcasteurs, youtubeurs, la totale. Putain, Dis sérieux. donc. Non, On en tout apprend des cas, univers. encore une fois, moi je suis subjugué. Je vais utiliser ce mot, tiens, subjugué par le fait que tout est circulaire, tout se rejoint. Ouais. On parle, tu vois, de médecine alternative, on a mentionné le sommeil, on a mentionné l'effet placebo. Il y a quand même beaucoup de liens qui fait que Bah c'est ouais. très intéressant. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, ce qu'on se dit, c'est que plus on en apprend sur des sujets, et plus on se rend compte que les sujets sont liés, et que derrière le fait d'en savoir sur d'autres sujets, ça nous aide aussi dans les Ouais, nouveaux sujets dans lesquels on se renseigne. je suis d'accord. Et ça nous permet aussi d'ouvrir notre opinion là-dessus, Ouais, de savoir dans quelle direction on va aller sur nos recherches. c'est clair, ça nous permet de comprendre plus vite déjà aussi certaines choses. Mm. Quand tu as déjà eu la mention de l'effet placebo, etc., bah forcément, si tu fais tes recherches et que dans tes recherches, ils te parlent de l'effet placebo, Et que tu es bah obligé t'as de plus faire besoin des de, recherches t'as dessus. plus besoin de te renseigner et te dire, mais attends, en quoi, je comprends pas, on parle d'effet placebo, en quoi la médecine alternative, ça peut être placebo, je comprends pas. Mm. Tu vois, si tu t'es déjà renseigné dessus, c'est génial. Ouais, exactement. Et ça me rappelle que à la fin de l'année, On sera plus sachant sur 52 sujets. 52 sujets. Ça veut dire que là, on est 52. ignorant sur 52 sujets, moins 11, parce qu'on a déjà fait 11, le temps passe vite. Ouais, ouais, ouais. Euh, Vivement le 12e, hein, comme on voilà, dit. donc ça fait déjà, ouais, putain, déjà 2-3 mois, là, 3 mois D'apprentissage constant. d'apprentissage. C'est quand même beaucoup. À vos côtés, hein, en tout Est-ce que cas. t'as cette sensation, là, d'avoir appris et grandi au travers de cette expérience, déjà? On en parlait dans le tout premier épisode, l'intelligence émotionnelle. Ouais. On en parlait justement et tu me disais que j'étais pas très empathique. Je me sens très au-dessus des gens là. Je rigole, bien sûr, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est agréable quand même. Et puis, même des fois, quand on est en train de discuter avec des potes ou autres, le fait de pouvoir amener un peu de connaissances, sans pour autant être expert, comme on le dit à chaque Bien fois, sûr. le fait de pouvoir amener un peu de connaissances et puis de pouvoir discuter d'un sujet qu'on ne connaissait pas à la base.
Et Ouais. peut-être de rencontrer des personnes qui connaissent mieux ce sujet que nous et en apprendre plus. Qui sait? Ouais. Et puis même au niveau, on va dire, format ou plutôt réalisation de ce podcast, je trouve que il y a aussi tout un développement qui est en train de se faire Hmm. au travers de notre aisance à utiliser les mots, enfin, aisance d'élocution, etc. Aisance face à la caméra avec un micro, Ou de profil développement aussi, hein, de toutes nos blagues, pour ceux qui sont sur etc. YouTube. Ouais. Dites-nous quel est notre meilleur profil d'ailleurs. J'arrive pas à statuer. Moi, je pense que c'est celui-là, hein. Hmm. Ou peut-être celui-là. Moi, je pense que c'est un des deux. Ouais. Vous me direz. Bon, en Bon, tout cas, merci à toi pour cet épisode. Et bah puis, merci à toi. on vous souhaite de nous revoir dans le prochain épisode de Ouais. Savoir en deux À podcasts. la semaine prochaine. À la semaine prochaine.